Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. En vérité, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. » Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas de meurtre ». Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme et qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien, moi je vous dis de ne pas jurer du tout. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous lisons ces dimanches les chapitres 5, 6 et 7 de l'Évangile selon saint Matthieu, qui certaines années sont occultés parce que lorsque le carême est tôt, ce qui n'est pas le cas cette année, lorsque le carême est tôt, eh bien on aboutit sur les dimanches de carême assez vite après Noël et on n'entend pas ces évangiles. Mais cette année, comme le mercredi décembre et le 4 mars, on aura le temps de déployer presque tout l'ensemble de ces chapitres 5, 6, 7 de saint Matthieu, et qui sont véritablement comme une catéchèse sur la sainteté du chrétien. Cela commence par les béatitudes que nous avons entendues l'un de ces derniers dimanches, puis dimanche dernier, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, et puis aujourd'hui on entre un peu dans le vif du sujet à travers ce que les biblistes appellent les antithèses que Jésus énonce. Vous avez entendu qu'il a été dit, eh bien moi je vous dis. Comme si Jésus nous disait, voilà, il y a une première étape, et maintenant on passe à une autre étape. Vous savez, c'est un peu comme le micro, si vous le mettez comme ça, vous entendez comme ça, puis si vous le mettez comme ça, vous entendez mieux. Et c'est ce que fait Jésus, c'est ce que fait Jésus avec la parole de Dieu au fond. Il dit, dans l'Ancien Testament, vous entendiez ça, mais maintenant, avec l'Évangile, vous allez entendre beaucoup mieux. Et donc, il nous donne plusieurs exemples pour nous faire comprendre qu'il ne vient pas remplacer les commandements de l'Ancien Testament, pas du tout, mais il vient vraiment nous mener au cœur même de la loi de Dieu, et il va le faire parce qu'il vient mettre dans nos cœurs le don du Saint-Esprit. Donc, d'une certaine façon, dans l'Ancien Testament, on avait la loi gravée sur la pierre, qui avait été transmise par Moïse, et puis maintenant, dans le Nouveau Testament, on a la loi gravée dans nos cœurs par le don du Saint-Esprit, la loi qui va pouvoir être vécue
dans le dynamisme du Saint-Esprit en nous, par la puissance du Saint-Esprit en nous. Si on perd de vue cet aspect des choses, comme diraient certains, on est mort. Parce qu'on n'y arrivera jamais. Ça nous semble encore être une marche beaucoup trop élevée pour qu'on puisse la vivre. Ce que Jésus nous dit ne peut s'accomplir que par la puissance du Saint-Esprit en nous. Alors Jésus s'amuse même, à mon avis, à donner quelques hyperboles, à grossir un peu. Vous savez, comme quand on prend une loupe et qu'on regarde de près, ou alors quand on dit des choses énormes avec un H-A-U-R-M-E pour attirer notre attention, attirer l'attention des gens. C'est un peu ce que fait Jésus en disant « Vous avez entendu, tu ne commettras pas de meurtre ». Eh bien moi je vous dis que celui qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement, que celui qui insulte son frère devra passer devant le tribunal, que si quelqu'un le traite de fou, ce qui nous arrive tout de même de temps en temps, il sera passible de la géhenne de feu, en enfer. Alors on se dit, où va-t-on? Si c'est ça, où va-t-on? Qui peut en réchapper? Ça avait été un peu d'ailleurs la réaction des disciples lorsque Jésus parlait du mariage. Il veut dire, si c'est comme ça, alors qui peut et là, on a un peu le même sentiment. Mais précisément, il me semble que Jésus grossit la chose exprès pour nous faire comprendre que, voilà, première étape, tu ne tueras pas ton frère. Bon, ça, on peut quand même comprendre. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait en principe. Mais deuxième étape, maintenant, on va affiner. Et on va voir que la violence qu'il y a dans le meurtre, cette violence est déjà présente dans le fait d'être en colère contre quelqu'un d'autre, le fait d'insulter quelqu'un d'autre et le fait de le traiter, monsieur il me traite, comme disent les enfants, de le traiter de fou. Voilà. Et donc d'avoir vraiment un étiquetage mortel à... Jésus nous dit, mais c'est exactement la même violence qui est à l'œuvre. Et il va ainsi passer en revue la question de l'adultère en disant, bon, première étape, pas d'adultère en acte, d'accord, mais deuxième étape, pas d'adultère dans le cœur, pas d'adultère dans le regard. Et ça, c'est beaucoup plus difficile, évidemment. Et s'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit pour nous attirer vers la pureté, c'est bien difficile. Et puis, il va nous dire, ne mettez pas Dieu à toutes les sauces et n'appelez pas Dieu à la rescousse pour qu'on puisse penser que vos paroles sont vraies. Ne faites pas de serment en prenant Dieu à témoin. Simplement que votre oui soit oui, que votre parole soit juste, que votre non soit non, que ça soit clair. Évitez de mentir ou de falsifier une parole ou de contrefaire votre parole, d'avoir une parole un peu serpentesque dans le mouvement et dans la forme. Et Jésus ajoute, tout ce qui est en plus vient du mauvais. Et on voit à travers cela que Jésus nous propose des combats spirituels très concrets à mener en vue de vivre le vrai bonheur de la sainteté. Heureux ceux qui sont purs dans leur cœur, ils verront Dieu. Et voilà, la béatitude est monnayée ensuite à travers cette parole que Jésus prononce sur l'adultère dans le cœur. Jésus nous guide sur ce chemin de bonheur qui est exigeant et encore une fois, qui ne peut se vivre que par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi, devant ces paroles de l'Évangile, il nous faut simplement être humble et dire au Seigneur, Seigneur, tu le vois, je ne parviendrai pas à vivre cela. Viens, Esprit Saint, en mon cœur, viens me fortifier, viens me convertir, viens me donner la grâce dont j'ai besoin, car sans toi, je ne peux pas. Radicalement, cela suppose effectivement que notre cœur de pierre soit remplacé par un cœur de chair, que la loi de pierre gravée dans la pierre soit remplacée par une loi de miséricorde gravée dans notre chair. On poursuivra dimanche prochain, certainement, je n'ai pas regardé, mais dimanche prochain, on poursuivra ces antithèses que Jésus donne avec autorité en disant « moi, je vous dis ». Donc c'est vraiment sa parole.
Et en même temps, vous sentez bien que nous avons là vraiment la boussole pour nos comportements. Vous savez, les gens qui disent « moi je ne fais pas beaucoup de péchés, hein. Je ne vois pas très bien ce que je peux faire, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé », c'est des gens qui peut-être, si nous sommes ainsi, nous sommes restés à la loi gravée dans la pierre, car ce qu'exige Jésus est beaucoup plus profond, mais cela suppose que nous regardions de près ce qu'il nous dit et que nous le prenions en compte. Et alors on peut réentendre avec une autre oreille peut-être ce qui nous est dit dans la première lecture, si tu le veux, tiré de la sagesse, Ben Sira le sage, si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Il n'a commandé à personne d'être impie, il n'a donné à personne la permission de pécher.